Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh là 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 là, encore. Je vous garantis, c'est impressionnant. On a fait des quantités de catalogues de brochures. Et là, on va encore se retaper encore une vingtaine de minutes de brochures Eclatec. Wouh, c'est le gros bazar. Vous imaginez que tout sera sur mon site comme je vous ai promis, c'est prévu. Voilà, donc là, ça fait impressionnant. Donc j'ai tout mis déjà, vous avez vu, tout a été mis avant. Donc là, on repart sur un autre rush, bien sûr. C'est le gros bordel. Et là, aujourd'hui, nous allons découvrir un petit peu. Là, je vous montre un petit truc comme ça. Les trucs Eclatec. Donc là, franchement, on a du matos. Donc là, bien sûr, je pense qu'Eclatec vont voir ma vidéo. Donc du coup, je vais essayer d'être très professionnel. On peut faire comme d'habitude, mais bon. Et donc là, aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup de brochures. Comme d'habitude. Alors bien sûr, hein, je vous montre pas. Bref, je vous montre quand même. J'ai tout ça en brochure. Les trucs les plus what the fuck, tout est dedans. Hein. De toute façon, on a fait une vidéo. Bon là, c'est la vidéo vraiment spéciale Doc Eclatec, ça fait plaisir. Et donc du coup, on va pouvoir regarder ça avec amour, avec plaisir, bien sûr. Et on va pouvoir commencer. Alors du coup, la Austral. Bon, bien sûr, c'est pareil. J'ai pas... Voilà. La brochure de l'aluminium. La brochure de l'Austral, bon voilà, après, ça va, c'est pas non plus la folichon, hein. C'est, on va dire, une plaquette de présentation, c'est pas une brochure, c'est, on va dire brochure, mais bon, voilà, donc une plaquette de présentation de la Austral, donc il n'y avait que 3 tailles à l'époque, donc c'est impressionnant. Donc là, donc ils expliquaient, veuillez me faire parvenir la documentation de l'Austral, la dernière année d'Eclatec. Là, bon, après, ils expliquent, voilà, donc ils expliquent un petit peu le truc, voilà, un truc intéressant, hein, donc c'est pareil. Ils expliquent un petit peu là. Ah. Bon, là, ils expliquent un petit peu tous les systèmes, les machins. Franchement, ça fait plaisir parce qu'en fait, la Austral, c'est un beau modèle. Il est bien, sauf qu'il y a beaucoup de défauts. C'est un peu compliqué, pourquoi? Parce que les attaches qu'ils tiennent, en fait, tout ce qui est charnière, c'est mort. C'est de la merde. Hein, c'est un des trucs, franchement... Sinon, le design, il est parfait parce que ça va vraiment avec l'authenticité de la LCO 77. Mais par contre, tout ce qui est charnière dessus, maman. Voilà. Donc, du coup, voilà un petit peu donc la petite doc de la Austral. Ça fait plaisir. Nous avons une petite brochure sur la Laurence et Laura. Donc là, donc un petit peu, bon, des brochures. Bon, ça, c'est des petites boules justement opales. Pour mettre des BF et tout ça, donc ça fait plaisir. Donc on a même des bornes et tout ça. C'est vraiment impressionnant de voir des trucs comme ça. Bon là c'est vraiment les petits trucs, voilà, les petites amuse-bouches, hein, bien sûr. Nous avons également brochure. Alors là je crois c'est sur le luminaire. Voilà, un luminaire plafonnier Novalux. Donc là avec une machin plexiglas justement anti-fluo. Il y a eu vraiment pas mal de choses de faites quand même à l'époque. Mais c'est du Eclatec des années 60. Hein, c'est... Voilà. Ça, c'est vieux. Diapason à chaîne. Diapason. Hop là. Tac. Là, donc le premier modèle, bien sûr, de la série. Donc la diapason. Donc là, voilà. Donc, franchement, ça fait vraiment drôle de voir ça. Donc la diapason, par contre. Ah, il n'y a que 2 pages. Ah, d'accord, ok. Il n'y a que 2 pages. Donc là, la diapason. Voilà. Donc, un des premiers luminels. Donc 78. Mais bon, 78, ça m'étonnerait parce qu'en 76, elle y était déjà. Donc ça, voilà. Donc, ça, je dis rien. Brochure FR400. Donc là, c'est un petit peu le style de luminaire, un petit peu comme on a vu dans la dernière vidéo. Donc voilà, donc c'est à peu près le même système. Hein. Projecteur un petit peu de tunnel et tout ça. Donc voilà, ça petite particularité quoi. Voilà, donc 79 aussi. C'est voilà, de toute façon, on voit très bien les modèles différents. Voilà, c'est ça qui est bien. La LCP64 traditionnelle, là, ça, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup. Je vais même refaire un nettoyage complet d'un luminaire que j'ai, une LCP64, je vais la refaire complètement. Et je vais vous faire partager, je la ramènerai bien sûr, et vous la faire montrer de très bonne qualité, ce sera très intéressant. Donc la LCP64, donc vraiment voilà, donc luminaire capoté, appareillage incorporé, type fermé, vasque vert prismatique. C'était une des raretés de l'époque chez Eclatec. Voilà un petit peu le truc, c'est vraiment beau, c'est mignon, je valide, j'aime bien. J'aime bien. Nous avons après la brochure de la Oratec. Là, la Oratec,
C'est vraiment là de 78, pareil. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait aussi la diapason. Parce que justement, c'est à peu près la même chose. Donc là, la Oratech. Donc, Eclatech m'avait fourni la même dock, sauf que c'était en version italien ou espagnol. Et moi, j'ai récupéré la version française. J'en ai plein, j'en ai avoir 2 ou 3. Donc voilà. Donc là, par contre, c'est vraiment tout. Vraiment, voilà. Donc ça explique un petit peu le système des Oratech. Voilà, Aura S. Donc la version Aura S suspendue. Hein, ça change pas. Donc là, il explique toutes les versions. Donc la 55 et la 70. Donc là, donc la 70 avec le réflecteur de LCM. Le réflecteur d'LCM 101 et la 55 c'est le réflecteur de 83. La 55L donc sur le côté, hein. Donc là le traditionnel, donc c'est pareil, hein. Les références faciles. Voilà, donc ça c'est 55L et l'ORP, donc là donc il y avait que la 55L et la S et on avait justement la 55 diapason, donc là. Donc c'est un petit peu le truc. Mais franchement, ça c'est vraiment bien quand même. De toute façon, tout ce qui est luminaire éclaté, ça a toujours été de la bonne qualité, ça, je veux dire. C'est vrai, je mens pas, c'est de la qualité. Ça, franchement, à part certaines pièces qui s'usent plus que d'autres. Mais sinon, la nouveauté 76, voilà, la diapason. La steak frites une fois le meilleur. Bon, ça, c'est traditionnel, hein, ça, c'est... Voilà, donc la Transpark. La Transpark et boule opale. Non, pas boule opale, c'est boule claire, ça. La Nuisa, alors ça j'en ai jamais vu par rapport. La Parafote, il y en a 3 ou 4 à Nancy. Enfin, je vois si je peux en récupérer une, ça sera très très bien. Faut que j'y retourne à l'occasion et puis j'irai voir. La LCH, typique des années 70, donc la 76. Voilà, puis projecteur AX, voilà, donc ça c'est vraiment traditionnel, des nouveautés 76. Nous avons Epoch, alors je ne savais pas pourquoi que Eclatech s'avait amusé à faire des lanternes EP. Je pense que... Je ne sais pas. Peut-être c'est du GHM. J'en sais rien. Là, faut que je leur demande un jour chez Eclatech. C'était... Ah, je sais pas ce que c'était. Mais on dirait de la Lenzi. Je sais pas en fait... je sais pas c'est quoi en fait. On sait rien du tout. Et franchement, voilà, c'était un petit peu la partition éclairage de style. Alors là, c'est la doc sur la LCH 83. Voilà. Donc, la documentation sur la LCH. La gamme Multitech, donc là un petit peu, là, ça fait plaisir. Donc pareil, luminaire qui fait penser un peu à l'Amérique, hein, bien sûr. Donc voilà, un petit peu ça. J'apprécie beaucoup ces documentations-là, j'adore. C'est vraiment bien. Nous avons là la priorité, la priorité. La priorité, donc c'est pareil qui date de 77. C'est quand même assez ancien quand même la priorité, hein, il faut pas croire. De 77, elle a fait quand même jusque dans les années 2000, 2010, donc c'est vraiment bien. Elle a fait quand même un bon taf comme la priorité. Bon là, donc bien sûr, un traditionnel, hein, on voit comment ça fonctionne, ça s'agence. Par contre, le positionnement, c'est pareil, c'est un effet bien spécifique. Bon ça, je ne savais pas. Voilà, donc un petit peu le système, un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment bien en fait. Puis Eclatech, ils aiment bien la discussion. Hein. Ah, la LCM 101. Voilà, la documentation de la LCM 101 en 72. Voilà, donc ça c'est l'apparition de la LCM. Donc là, donc c'est vraiment beau. J'adore franchement les luminaires LCM. Un peu fragile à mon goût à certains endroits des pièces. Mais sinon, voilà, donc le réflecteur Multitech. Voilà, donc le traditionnel, l'éco-photométrique. L'intérieur comme on sait. Voilà, donc là, justement, ça c'est les dispositions des points lumineux, je crois, c'est un autre truc. Donc là, c'est l'intérieur du luminaire, donc comme on le sait. Voilà. Donc avec le fameux, la fameuse ballast montée sur chariot, bien sûr. Voilà, donc après on a ça, après on a les douilles. Là, donc les châssis qui se mettent sur le côté latéral au top. Donc là, l'arrière du luminaire. Donc là, on a vraiment un truc de qualité. Hein. Voilà. Après, nous avons la même chose, la petite sœur, justement, la Mir 101. Et là, j'apprenais que la Mir 101 était aussi bleu martelé. What the fuck? On sait que la Mir de base, c'est gris. Mais on pouvait avoir la bleu martelé, justement, la Mir 101. Donc voilà, donc une petite doc vraiment toute sympatoche. Ah, c'est très rapide. Voilà, une petite doc de la Mir. Ça fait plaisir. Ah, spot sur Eclatech. Enfin de la doc sur l'autoroute A4. J'avais une copie que Eclatech m'avait filé une fois. Et là, j'ai l'officiel. Vraiment, le truc, voilà. Donc, le numéro 1. Donc là, donc, on a un petit peu plus, on va dire, le truc sur Reims, tout ça. Donc là, ils expliquent un petit peu tout ce qui est laboratoire, les nouveaux luminaires d'intérieur et tout ça. Donc, édité en 75. Donc, je savais pas que ça durait depuis longtemps.
Là, puis la LCO aussi qui arrivait. Voilà, donc un petit peu le truc. Voilà. Nous avons un autre spot sur Eclatec. Donc là, c'est le numéro 4. Il y en a les autres un peu mélangés par contre là cette fois-ci. Donc là, après, nous avons donc le spot 74. Donc là, oh, joli. Donc là, c'était en 76, oui, c'est ça. Donc le joli catalogue Eclatec 76. Le nouveau catalogue d'éclairage extérieur. Oh, il est magnifique hein, quand même. Donc voilà, donc un petit peu le truc. Donc voilà, c'est des jolis catalogues. On imagine les cartes en catalogue à l'époque. Donc là, ils y montrent un petit peu l'intérieur du truc. Donc là, ça, c'est nouveaux équipements. 1976, j'achète. Vive 1977. Nous, Eclatec, nous vous présentons nos meilleurs vœux. Oh, joli. À l'occasion de la nouvelle année et au nom de l'équipe Eclatec, nous vous représentons nos meilleurs vœux. Notre souci de mieux vous présenter nos informations nous a amené à modifier la mise en page de l'aspect de notre bulletin. Nous souhaitons que la nouvelle présentation de notre publication vous en facilite la lecture. Dans les lignes de suivre, vous allez apercevoir que nous avons connu cette année encore une activité soutenue en tant que métropole qu'à l'exportation. Nous sommes convaincus que nous devons nos performances à la vigilance et au dynamisme de notre personnel, la fidélité de notre clientèle. Nous aurons l'occasion d'y revenir en 77 lorsque nous fêterons ensemble la cinquantenaire d'Eclatec. Ah oui, c'est vrai, c'était 50 ans. Vous imaginez que là, cette année, ça va faire 50 ans, c'est-à-dire que là, en fait. En fait, le truc, c'est que là, en 2027, donc les 30 ans de GP, mais les 100 ans d'Eclatec, ça va être une dinguerie quand même, cette année en 2027, là. Franchement, je voudrais être invité. Par contre, si Eclatec, vous voyez ma vidéo, je veux être invité en 2027 pour les 100 ans d'Eclatec. Franchement, ça me plairait le fond du cœur. Donc je sais qu'Eclatec voit mes vidéos. Donc, ça, je sais. Voilà. Donc du coup, là, les ateliers de peinture, tout ça. Donc ils expliquent un petit peu les petits machins. Ça fait plaisir quand on voit des... Oh, ça va vraiment être magnifique de voir des salons comme ça. Ça va être magnifique. Donc après, bon, il y a l'intérieur et tout ça. Bon, de toute façon, spot sur Eclatec. Les trucs comme ça, je pense que c'était plus, on va dire, basé sur une petite revue comme Mazda. Beaucoup de marques qui faisaient ça aussi. Celui-là, c'était... Ah oui, le numéro 5 en 77. Donc là, ils expliquent un petit peu, voilà. Donc, rétrospective de Clara de 1921 au jour. Donc là, il y avait une vieille petite 601. Une vieille petite, elle était neuve quasiment. Une antenne 601 et candidat photographié lors de cette exposition. Ah, ça devait être vraiment une belle machine quand même. Là, les vides de Nancy, donc ils expliquent un petit peu les nouveaux produits. Les interrogations sur l'éclairage extérieur. Là, Villeneuve d'Ascq. Donc là, après, ils expliquent un petit peu sur certains trucs. Jeddah, donc c'est pareil, avec des luminaires Eclatec. Donc c'est pareil, j'aimais bien les forums, là, les trucs comme ça, c'est vraiment Jakarta. Après, nous avons un autre spot sur Eclatec. Alors, je crois que celui-là, il a une particularité. Donc là, bon, là, il est tout en noir, donc là, paf. Donc là, il y a pas mal de vieux luminaires aussi, pareil, dedans. Là, la fameuse comme ça, là. Là, pas le parc, la Transpark. Donc là, les petites lanternes traditionnelles. Les luminaires 4 saisons. On m'avait dit 4 saisons, mais c'est 4S. Donc voilà un petit peu le modèle. Donc là, un petit peu de tout. Donc là, le corps muni, bon, après, vous le lirez. Là, nous avons un petit peu de tout, là, encore. Ah oui, ça c'est la caisse d'épargne, je sais plus d'où. Donc là, après, voilà. Donc après, ils expliquent un petit peu l'industrialisation, les machins. Ça c'est le tunnel, je sais plus où, la péage de Modane. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Voilà. Ah, le tunnel de routier de Fréjus, voilà, c'est ça. Péage de Modane, mais c'est le tunnel de Fréjus. Voilà, donc la LCP 99, qui était toute neuve à l'époque, qui était tout nouveau, quasiment. Ouais, c'était 77 ou 70, j'ai vu, quoi, 80. Ouais, c'est, voilà, donc pour moi, ouais, je crois que c'est 80... Oui, novembre 80. Voilà un petit peu le truc. Alors là, c'est spécial aéroport. Donc là, voilà, dans spécial aéroport, donc c'est pareil. Vraiment, donc les applications spéciales d'Eclatec aussi, je pense. Mais Charles de Gaulle, voici Charles de Gaulle, il y avait Eclatec. C'est vraiment direct, c'est vraiment dingue. Et en fait, je sais maintenant que Eclatec avait prévu de faire une application spéciale pour Roissy, donc la Eclatec Roissy, qui était aussi en concurrence avec la Philips Roissy,
Sauf que c'est Philips qui a passé. Alors ça par contre c'est un peu con. Parce qu'ils ont mis pas mal de trucs Eclatec dans tout l'aéroport sauf les lanternes extérieures. C'est un peu con. Mais franchement ouais. Ça va être vraiment pas mal. Ouais, c'est bien Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça. Voilà, Marseille, Madrignade. Voilà, mais ça c'est le même machin qu'il y a aussi à Paris. Donc là du coup, là un autre spot sur Eclatec. Donc là il paraît un petit peu mélangé. Voilà, donc là ils expliquent un petit peu là changement d'adresse. Oh, changement d'adresse. Je sais pas de quoi. Ah ok d'accord. Donc là ça c'est quand ils sont fabriqués des couronnes. Des couronnes spécifiques et tout ça pour le milieu industriel. Là j'ai un cheveu qui passe dans mes yeux là. Ah là j'aime bien les photos comme ça de situation dans les lieux comme ça. Ah alors là par contre c'est mon kiff suprême. C'est tout ce qui est brochure Unitech. Alors là c'est mon truc, j'adore. Alors du coup, voilà. Donc là, tout équipé du fameux miroir intégral breveté SGDG. Alors je l'ai expliqué une fois dans ce que ça a été le GDG. SGDG c'est sans garantie du gouvernement. C'est une espèce de... Un petit brevet qui était que si tu avais un problème avec le luminaire, le gouvernement s'en bat les steaks. Maintenant c'est un peu différent avec les normes et tout ça qu'il y a eu. Donc là l'Unitech, donc ils expliquent un petit peu voilà, avec les luminaires Unitech, un éclairage public à la hauteur des exigences de l'usager, une gamme complète assure toujours un éclairage rationnel, sûr et confortable, autorise l'augmentation ultérieure de puissance. Ah oui c'est vrai. Apporte de jour une ligne sobre et fonctionnelle qui s'intègre à l'architecture et ne vieillit pas. Avec luminaire Unitech, un éclairage public à la hauteur, des exigences des investissements à l'achat à prix unitaire modique grâce aux moyens industriels puissants de fabrication, à la mise en œuvre facilitée de pose et d'installation, à l'implantation, performance photométrique, économie au kilomètre. Avec le luminaire Eclatec, un éclairage public à la hauteur des exigences de l'installateur, fixation rapide sur tout support tubulaire de 42 à 60, un raccordement électrique rapide et sûr, la mise en place totale n'excède pas 10 minutes, entretien facile, en toute sécurité, sous tension du réseau, déconnexion électrique facile, tout organe démontable sans outil, conditionnement rationnel, toujours accompagné d'une notice de montage. Avec la lumière Unitech, un éclairage public à la hauteur, des exigences de l'exploitation, entretien minime, matériaux inaltérables, herméticité efficace type H, sécurité du circuit électrique, sécurité des liaisons mécaniques, entretien facile, tout élément amovible sans outil, miroir, vasque, joint, cercle, ballast, équerre, porte-douille. Voilà. Et entretien bien sûr des connexions préalables faciles permettant le travail sous tension. Voilà. Un petit peu, donc là ils expliquent un petit peu les MR. Donc là on pouvait avoir la MR140. On imagine quand même que la MR140 on pouvait mettre des ballons fluo 2000 watts dedans. Ça serait vraiment dingue de voir ça. J'aurais bien voulu avoir des photos de la MR140. Vraiment bonne qualité. Là avec la Tech B aussi. Voilà. Donc là on a une petite partition. Donc là c'est le préféré. Là nous avons encore une deuxième brochure. Donc là de la MR, et de la B. Voilà. Après nous avons une autre doc aussi pareil de la MR et de la B. Voilà, donc pareil. Une petite papage des familles. Encore une petite papage des familles encore. Voilà, donc ils expliquent un petit peu le truc. Voilà, donc les photométriques et tout ça. Voilà. C'est vraiment dingue en fait. Il y avait pas mal. Moi j'aime bien cette photo là, elle est belle. J'adore. Après nous avons encore une brochure Eclatec. Donc là, la Unifix. Donc là, l'Unifix, c'est tout ce qui est support des crosses et tout ça. Voilà. La plaquette Eclatec promenade. Donc là, voilà, donc ça c'est une traditionnelle. Je vais rétrécir un peu. Voilà. Donc là, ça nickel. Et après, là, Eclatec bowling. Alors par contre, c'est bizarre, j'ai pas trouvé. C'est un peu bizarre. Donc là, voilà, l'Eclatec bowling. Par contre, je vais vous rechercher. C'est bizarre, je ne retrouve pas. La brochure, la plaquette de présentation. Plaquette. Ah, voilà. Voilà. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure. La plaquette de présentation Eclatec. Franchement, elle est bien parce qu'on voit vraiment l'époque comment c'était avant. Donc, Nancy, pareil, dans les années 70. Donc là, c'est vraiment Eclatec dans les années 70. Hein. Là, c'est vraiment le truc le plus fourbe. Donc là, les photométriques, la
utilisation de la MIR 101 et puis la LCM. La bouboule que j'aime bien ça, je voudrais bien avoir une en vrai, une bouboule comme ça. Ce serait trop rigolo. Donc là, c'est quand ils faisaient les trucs techniques avec leur muraille de... Ça a disparu, tout ça, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu voir ça en vrai. Donc là, les tests, voilà, les tests mécaniques, électriques et tout ça. Les réflecteurs, ça fait plaisir de voir ça, on va finir sur une belle beauté. Les réflecteurs, les vavasques empilés, des trucs complètement des océans en train de se faire souder. Voilà, donc l'usine de Lafayette. Là, l'usine de Meurthe. Il y avait pas mal d'usines quand même. Ça, je savais pas. Donc là, la fabrication des vasques. C'est impressionnant comment ils faisaient des vasques à l'époque. C'était 2 plaques comme ça qui faisaient, hop, hop, c'était hop, on avait la vasque. Non, par contre, c'est vrai que, bon, à l'époque, c'était pas la même technique que maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, c'était vraiment pas mal. On voit un peu le truc. Donc là, c'est, oh, alors, regardez, les belles petites lanternes, les petites MR64 encore emballées, qui étaient en train de s'emballer. Là, regardez, oh, c'était magnifique quand même. Voilà, c'était... Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'est des... Ça, je vais vous expliquer. Ah, les Ovotech. Les Ovotech, ça, c'est vraiment voilà, les demandes des gens, en fait. Là, ça, c'est bureau de designer. Là, donc ça, c'est pareil, les techniciens, tout ça, qui font les études. Donc ça, le bureau, alors, je sais pas c'est qui est dedans. Mais là, on voit vraiment les luminaires éclatés et tout ça, franchement. C'est impressionnant de voir que c'est intemporel, en fait, ça n'a pas changé. Et j'ai remarqué, donc vous avez vu qu'il y avait beaucoup de nanas dans toutes les marques, dans toutes les sociétés d'éclairage public, non pas les sociétés d'éclairage public, les fabricants plutôt. Dans tous les fabricants, il y a toujours des femmes qui travaillent dans les chaînes, genre pour les ballasts. Dans d'autres marques, il y en a pareil. Chez Mazda, chez Holophane, je crois aussi. Bref, il y en a beaucoup avec des femmes qui travaillent dans les chaînes pour les ballasts. C'est vraiment impressionnant. Et dans les cours, ce qu'il fait, c'est quoi là? Ça fait plaisir de voir. Il y en a d'autres encore, des brochures, qui sont encore à scanner. J'en ai encore 2 des brochures éclatées à scanner. Je ferai ça une vidéo plus tard. Mais voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc c'est pareil, je le redis, si Eclatech me voit, moi ça me plairait de se revoir à l'occasion. Moi ça me plairait parce que justement, je voudrais discuter. Pourquoi pas partager d'autres trucs, ça serait intéressant. Et en même temps, pour les fameux... les 100 ans d'Eclatech en 2027, ça on en reparlera plus tard, bien sûr, c'est sûr. Mais voilà. Donc, on va se retenir au courant là-dessus. Et, comme de bien entendu, bah... Eclatech. Ça, franchement, c'est une bonne marque française. Ah, c'est pas faux.